بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iman kina iman, ina un vrai taqwa pour Allah. Et n'a pas mot excepté comme un musulman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Iman dimoun, ina taqwa pour ce robe, c'est lui qui fait créer depuis un seul nafs. وخلق منها زوجها, et depuis sa nafs là, il fait créer son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et depuis les deux, il fait créer beaucoup messieurs, beaucoup madame. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, et n'a taqwa pour Allah, c'est lui qui se servit ce nom d'amendement de ma transaction entre eux et préserve relations familiales. Inna Allah kana alaykum raqiba, certainement Allah Ta'ala li peut observer bien. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Iman kina iman, ina taqwa pour Allah et dire une parole qui est juste. Yuslih lakum a'malakum, Allah Ta'ala pour améliorer une action. ويغفر لكم ذنوبكم, et il vous pardonne de vos péchés. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, c'est lui qui obéit à Allah et ce messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement les fin fait une grande réussite. Ala inna asdaqal hadith kitabullah, certainement parole qui plie vrai, c'est le livre d'Allah, Al-Qur'an. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meilleure guidance et guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Ben quelque chose qui plie pire, qui plie mauvais, c'est ma nouveauté dans din. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Tout ban nouveauté dans din, c'est ban innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation, c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar, tous les égarements li amènent vers différents fers. Frère en islam, c'est en islam, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître une réalité qui nous fatigue tant de. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mon n'a pas fin crédit et du monde excepté pour qui je te fais l'adoration. Je te fais l'adoration Allah. Ça mot ibadat, l'adoration là, ça mot l'adoration là, il n'est pas réalisable
veut dire nous pas pour capable vraiment faire l'adoration à Allah aussi longtemps qui nous pas ressenti qui nous fin humilier nous et nous fin soumettre nous totalement à volonté Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il vraiment nous réalise à l'objectif qui fait Allah fin créer nous là, faudrait qu'il nous ressenti qui nous fin soumettre nous totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même l'essence, ça même signification principale du mot ibada, la soumission totale à Allah. La soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça même l'esprit, ça même ruh de l'islam, depuis qu'Allah ta'ala fin descendre man messager, man prophète, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un seul message, soumettre à din Allah. Soumettre complètement, totalement à din Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il est vrai, Allah même fait connaître, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah fin créer insan, c'est-à-dire insan fin être très faible. Insan n'a pas de faiblesse. Insan arrivé, il tombe dans des obéissances à Allah. Et Allah laisse la porte pardon ouverte pour les désobéissants repentir, retourner vers Allah. Mais l'état d'esprit qu'il y a un musulman bisaïna, c'est qui sur la vie en entier, les dicté par din Allah. Par din Allah. Il préserve son identité en tant qu'un musulman. Il réalise l'objectif qui fait Allah Ta'ala fin créer pour vivre sur la terre. Sinon, frère, en islam, c'est en islam. Comment se fait-il que nous sentons nous musulmans et nous satisfaits avec nous l'islam quand nous trouvons nous faire namaz 5 fois par jour, nous pouvons garder rosa dans le mois de Ramadan, nous pouvons faire sacrifice pour aller faire hajj, mais en même temps, nous trouvons dans nous la vie économique, nous pouvons dire avec mansous haram, avec l'intérêt par exemple. Ou bien, nous pouvons travailler dans une place haram et nous sentir normal. Nous ne pas sentir aucun regret dans les cœurs ou bien aucun agacement. Et nous-mêmes, parfois, arrivons à certaines conclusions par dire, mais sans l'intérêt, nous ne sommes pas capables de développer. Nous ne sommes pas capables avec aucun développement si peu dans l'intérêt dans nous la vie. Comment se fait-il que nous pouvons dire, oui, nous sommes musulmans, nous pouvons faire des efforts pour faire namaz, etc. Et en même temps, nous pouvons accepter zina dans la case, nous pouvons tolérer zina dans la case à travers la masse média, à travers le laisser-aller qui nous est là vis-à-vis de nos enfants. Par exemple, mon garçon vient motiver une fiancée. Il peut fréquenter normal. Il peut sortir avec son fiancé normal. Sans qu'il nous trouve, sans qu'il nous trouve qu'il peut faire quelque chose qui n'est pas bon, qui est blâmable. Comment se fait-il qu'il nous peut envie réalise nous l'objectif de la terre veut dire nous peut envie vivre totalement dans soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire des efforts pour faire namaz, pour garder rosa, pour faire hajj, mais en même temps, nous pouvons ressentir au plus profond de nous qui système démocratie, système capitalisme, etc. Et nous saluons là-dedans dans nous l'époque qui nous peut vivre et les meilleurs qui nous vivent sous ce système-là qui est un système islamique. Comment se fait-il que nous voulons réaliser l'objectif la ilaha illallah, nous voulons vivre dans soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala quand nous pouvons trouver code pénal qui est enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un code pénal qui n'est plus applicable dans l'époque aujourd'hui, un code pénal qui est appliqué par un terroriste ou bien un barbare. Comment se fait-il? Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître, il dit Fala wa rabbika, Allah ta'ala fait serment
L'Olimim, lui adresse à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certainement par Torab au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minun. Ban la pa pou ina iman. Ban la pa pou ina iman. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Aussi longtemps qu'ils ne pas prendre toi comme juge dans un problème qui est là parmi eux. Qui veut dire prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme juge quand il est encore vivant, veut dire man sahaba quand il y a un problème, quand il y a une situation qui peut faire surface parmi eux, je t'inquiète directement pour qu'il prononce un jugement dans sa situation spécifique là. Mais après après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, pour qui je te fais preuve de ce iman, en d'autres mots, pour qui sa déclaration, qui chacun parmi nous peut faire, moi musulman, moi iman, pour que sa déclaration là, est valée, quand il y a une situation, quand il y a une complication, quand il y a un problème, quand une envie trouve une solution, hatta yuhakkimuka ziska qui je fais une juge, comment vous faites le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une juge, veut dire retourne vers révélation qui fait descendre l'eau sa prophète là, en d'autres mots retourne vers Coran et vers Sunna. C'est la première chose. Pour qui vraiment nous iman et la valeur auprès d'Allah, dans n'importe quelle situation, qu'il soit un conflit familial, monsieur, madame, qu'il soit en ce qu'il s'agit d'héritage dans la famille, ou bien un point de divergence entre les savants, ou bien des frères qui ont un problème, ou bien une société qui a un problème, pour qui vraiment, et souvent des fois, ça a un problème là, elle l'a même mis dans la vie du monde, pour qu'il a testé iman ça du monde là. Pour qui ça du monde là ce iman vraiment est en valeur, premièrement, il y a une solution dans le Coran et dans le Sunna. Dans le Coran et dans le Sunna. Ça premier. Deuxième, dans le même ayat Allah Ta'ala continue. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Et ensuite, quand toi, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te donnes un jugement, quand toi, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa situation-là, te prononces toi, ou bien, quand Coran, ou bien Sunna, te mentionne un jugement concernant sa situation spécifique là, la yajidu fi anfusihim haraja. Un dimoun qui n'a iman n'a pas senti aucun agacement dans ce l'équerre. Même qui sa jugement qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné là, ou bien même qui solution qui libérodé dans le Coran et dans le Sunna là, li capable à seul en compte. Même si sa solution qui est mentionnée dans le Coran et dans le Sunna là, il est capable de paraître à ce détriment, il contraire à ce désir, à ce passion, à ce plan. Mais seulement, étant donné que c'est la loi Allah, un monde qui n'a iman, il n'a pas senti aucun agacement, aucun regret, aucun chagrin, aucun pincement dans ce l'équerre. Parce que un monde qui a iman, sa volonté pour vivre dans soumission à Allah, bizarre dépasse tout ce man désir, tout ce man plaisir, tout ce man volonté matérielle, toute man jouissance qu'il est capable de gagner, l'eau sa dunya. Plus grande satisfaction pour lui quand il vit sur la vie dans soumission à Allah. Et il est convaincu qu'il son succès à titre individuel et succès de sa société, il repose l'eau, suivre Coran et suivre Sunna. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. C'est lui qui obéit à Allah et ce messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement il fait un grand succès. Donc premier,
Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans sa ayat là, première petite chose pour qui vraiment nous iman et avaler auprès d'Allah, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Cette solution dans le Coran et dans le Sunna. Je te fais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam un juge. Deuxième, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. Quand je ne trouve ce qui est Coran et ce qui est Sunna peut dire, je ne pas sentir aucun regret, aucun chagrin dans notre cœur. Wa yusallimu, troisième, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa yusallimu taslima, et je te soumets à sa jugement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit là. Je te soumets à sa solution qui fait mention dans le Coran et dans le Sunna là. Je te soumets à une soumission totale. 3 étapes. 3 étapes pour qu'il vraiment nous iman et nous valeur auprès d'Allah. Premièrement, nous avons une solution pour tout problème dans le Coran et dans le Sunna. Deuxièmement, quand nous trouvons ce que le Coran et le Sunna disent, nous ne pas sentir aucun regret dans nous les cœurs, même si il peut paraître que ce qui est mentionné dans le Coran et dans le Sunna, il y a l'encontre de nos désirs, de nos passions, de ce qui m'a envie de faire. Troisième, et je te soumets à ce qui est mentionné dans le Coran et le Sunna là, une soumission totale. Une soumission totale. Frère l'islam, c'est en islam. Ce qu'Allah peut mentionner dans sa ayat là, il n'est pas concerne certains aspects dans nous la vie seulement. Il n'est pas concerne certains aspects dans nous la vie seulement. Au contraire, il concerne tout aspect dans nous la vie. Tout. Même qui nous pas vivre dans un pays islamique. Même qui nous pas vivre dans un pays islamique. Mais seulement mener une certaine liberté pour agir. Dans la plupart de quelque chose qui concerne nous dans nous la vie, nous avons une certaine liberté pour agir. Et un musulman avant tout, les autres solutions dans le Coran et dans le Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Ash-Shura, ayat numéro 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. Et comme ça même, nous finissons descendre vers toi un ruh. Ici, un ruh veut dire une révélation. En d'autres mots, Coran et Sunna. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Une révélation depuis nous, depuis Allah. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ. Toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu connais qui était ça, livre, le Coran. Tu connais qui c'était ça. Tu connais l'iman, c'est quoi? Mais quand Allah finit de descendre sa révélation là, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît qui était le Coran, là, il connaît qui était l'iman. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et c'est ainsi qu'il nous fait faire sa révélation là, vient une lumière. Une lumière pour éclairer nous dans noirté qui nous peut vivre au Sadunia là. Et à travers sa lumière là, Allah Ta'ala lui guide celui qui lui oulait. Et certainement toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te guide vers le chemin droit. Zis, dans nos ummat, zis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui gagne sa garantie là. Dans nos ummat. En général, man prophète, en général, je te guide vers le chemin droit. Dans nos ummat, zis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui finit gagne sa garantie, qui lit les guide vers le chemin droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait connaître que la lumière à travers laquelle les guide du monde, c'est le Coran. Et un de noms qui Allah finit dans le Coran, c'est Al-Furqan. Al-Furqan veut dire une connaissance qui est capable de permettre nous pour différencier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Al-Furqan veut dire une connaissance qui est capable de permettre nous pour juger qui est chose qui est bon et qui est chose qui n'est pas bon.
Non seulement Coran et Al-Furqan, mais ensemble avec Coran et Sunna. Man parole, man action, man caractère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi pareil les Al-Furqan. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qu'il fait descendre sa Coran là dans un langage arabe qui est clair, qui est facile pour tout le monde comprendre. Et pour nous comprendre le Coran et Sunna, nous obligatoirement comprendre le langage arabe parlant dans l'époque qui le Coran s'est révélé, dans l'époque qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y vive, parce que le langage évolue avec les temps. Le langage avec les temps, il y a un nouveau mot qui rentrait, il y a une signification qui changeait, il y a une signification qui ajoutée, qui retirait, et ainsi de suite. Un simple exemple qui nous a habitué mentionné dans Surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, parce concernant Yusuf alayhi salam, quand son frère zétli dans le puits, Allah ta'ala dit waja'at sayyaratun, un sayyara fin vini. Dans nous l'époque là, quand nous pécons dans le langage arabe, quand nous disons sayyara, nous demandons aux enfants qui peuvent apprendre arabe dans madrasa, dans l'école primaire, je te vous dire sayyara veut dire le tout. Est-ce que dans l'époque Yusuf alayhi salam, Allah ta'ala peut dire un loto in vini? Non. Non. Le mot sayyara dans sa contexte là, il est différent. Il est différent, il veut dire une caravane. Donc là, nous trouvons un simple exemple pour trouver que nous obligatoirement comprenons le Coran et Sunna dans le langage arabe qui tu peux parler, qui tu peux causer, qui en arabe tu peux comprendre quand ce Coran vient révéler. Il y a une des raisons qui fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il donne certificat. Son génération, khayrul qarni qarni, meilleur peuple, meilleure génération, c'est le mot génération. Je veux dire, lui, avec ce man sahaba, parce que ce man sahaba là, je ne témoigne révélation Coran. En d'autres mots, je ne connais Coran, le texte, et je ne connais aussi le contexte dans lequel ce Coran vient révéler. Et puis, il y a personne parmi nous qui est capable de prétendre qu'il ne comprend le Coran et que Sunna plus bien qu'il man sahaba. Pénal. Je ne connais exactement ça m'a mot qui est dans le Coran supporter cette signification et je ne connais aussi qui raison ça ayat là fin descendre et je ne comprends aussi dans quelle façon il y a une variation dans la compréhension de cette ayat-là. Certains mots qui se pratiquent sur signification exacte, c'est un plus grand professeur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est là pour enseigner. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sans l'islam, sans l'islam. Livré qui est avec les temps, pareil comme un langage qui évolue avec les temps, livré qui est avec les temps, il y a certaines dans la loi dans le Coran et dans le Sunna qui, suite à une variation, la raison de sa la loi là, aussi, il y a certaines variations. Par exemple, dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ici de l'autre, quand je trouve un samo peut traîner, laissez aller. Quand je trouve un mouton, ramasse-le parce que le mouton là, il n'est pas capable de vivre au désert, il y a un prédateur qui est capable de attaquer. Mais dans l'époque Uthman radiallahu anhu, l'île sens la loi là, il dit quand je trouve un samo aussi ramasse-le parce que c'est un groupe, un gang qui peut former l'eau désir, alors ça samo là, tu es capable d'enrichir jeu, de faire jeu de gamme nourriture, etc., etc. Comme ça même, dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Makkah avec Mina, c'est deux endroits complètement différents. Makkah tient l'endroit et Mina tient l'autre endroit.
Aujourd'hui, Makkah et Mina viennent un seul endroit. Avec agrandissement Makkah, un bâtiment de Makkah dans Mina viennent un seul. Il vient un seul endroit. Donc, un monde qui peut sortir Makkah pour le Mina aujourd'hui, il n'est plus considéré comme si dirait, il peut faire un voyage, surtout avec un moyen de transport qui est là. Il n'est plus considéré comme si dirait, il peut faire un voyage. Mais dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est différent. Tout ça, une variation, une raison, une illa là, tout ça là mentionné dans le Coran et dans le Sunna clairement, quand est-ce qu'il nous a droit de faire une variation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qui sa Coran là, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Toi, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleure créature, sans sa révélation là, tu n'es pas capable d'amener le Coran. Sans sa révélation là, tu n'es pas capable d'amener l'iman, d'amener la foi. Par toi-même, tu n'es pas capable. Explique du monde comment bien vivre pour amener la vie en harmonie, la vie en paix. Par toi-même, tu n'es pas capable de mettre une législation pour gouverner du monde, tu n'es pas capable par toi-même. Par toi-même, tu n'es pas capable de mettre un rite spirituel qui est sain, qui d'après logique, qui a sens. Par toi, tu n'es pas capable. Il faudrait révélation Coran et Sunna. Et ensuite, Allah Ta'ala dit walakin ja'alnahu noura. Nous finissons faire sa révélation là, vient une lumière à travers ça. Coran et Sunna qui nous guide du monde. Al-Furqan, une connaissance qui permet de nous dire ça bon, ça pas bon. Coran et Sunna. Donc quand nous quittons Coran et Sunna, nous le prenons comme Furqan, culture, l'Europe, l'Amérique. Nous le prenons comme Furqan, valeur, qui l'esprit du monde il met sur place. À ce moment-là, nous dévions complètement depuis l'objectif qu'Allah fin créer nous balance faussé, nous ban critères faussés, nous l'islam aussi faussé. Par exemple, un de mes aspects qui, les Européens, t'as plein l'eau là, l'épanouissement, madame, libération, madame. Je ne peux plus intéresser pour faire madame dans l'Arabie Saoudite conduire, qui vous protège, madame, qui peut être violée dans Gaza. Ça, comme si je dirais pas madame, pas consciente de ça. Donc, votre agenda même, laisse à désirer. Votre agenda même, peut montrer que vous n'êtes pas sincère dans la lutte. Donc, comme ça même, si nous disons oui, madame, besoin épanouir, etc., nous besoin de madame ce sens, nous besoin permettre madame pour travailler quand il a envie, nous besoin permettre madame pour sortir sans hijab, djilbab, sous n'importe qui a été prétexte. Mais qui nous peut faire avec ayat Coran que Allah Ta'ala peut dire wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliya. Reste dans votre placage et pas sortir. Pareil comme madame dans Jahiliya, tu peux sortir, veut dire sans hijab djilbab. Qui nous peut faire avec parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coran et Sunna qui Allah fin qualifié comme lumière à travers laquelle les guide du monde. Qui nous peut faire? Comment est-ce qu'il nous peut sens signification? Comment est-ce qu'il nous peut tourner dans ce texte là pour nous essayer de comprendre parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'atu idha tatayyabat wa kharajat min baytiha istashrafaha ash-shaytan. Et madame quand il parfume li et il sortit depuis dans la case, Satan prend contrôle de lui. Ou bien dans l'autre hadith, dans la signification hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, et madame quand il sortit, il met parfum, et ben les hommes étrangers peuvent sentir sa parfum là, il comme si dirait, il finit faire la zina, l'adultère. Comment nous pouvons comprendre ça dans le hadith? Comment nous pouvons comprendre ça dans l'ayat Coran? Comme ça même, code pénal. C'est que malgré qu'il dans certaines jeux de l'État dans l'Amérique, je encore, puis applique la peine capitale d'une façon barbare, d'une façon que
ça accusé là, il subit un traumatisme extraordinaire avant qu'il y passe le bio. Et façon qu'il il a aussi fait lui souffrir. Malgré ça, je t'ai encore intéressé avec mon pays musulman qui applique la peine capitale d'une façon plus humainement possible. Parce qu'il nous dit, dans sa lumière qu'Allah peut dire là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah a écrit, a fait obligatoire la perfection de toute chose. فَإِذَا قَتَلْتُمْ quand je tuez, فَأَحْسِنِ الْقِتْلَ alors fais-le bien. Fais-le d'une façon qui dit moun là li moins souffert. Donc, là peut dire que ça man code là, quand dit moun coquin d'une certaine façon, d'après certains critères, bizarre se l'armée. Quand dit moun fait l'adultère, qui lui soit une mission ou bien madame, pas si madame ça. Bizarre lapide li, s'il est fini marié. S'il n'est pas encore marié, sans coup de fouet, ensuite exil li. Je te appelle ça code pénal là, un code barbare. Nous appelons ça la lumière depuis Allah. Et une société qui applique l'islam en partie, toute criminalité est bien bas. Bien bas. Ban malade, comme un stress, ban malade psychologique, etc., bien minime. Ban maladie, comme un sida, presque inexistant. Ça, je peux appliquer l'islam en partie. Imaginez si je peux appliquer l'islam complètement. Alors que dans l'autre côté, ça va les autres sociétés qui sont disons modernes, peut épanouir, qui nous peut galouper pour prendre cette bonne valeur, pour prendre cette bonne norme. Et la malade qui se prend encore invente non pour définir sa bonne maladie. Pas peut connaître même. Un petit monde qui m'a dit, il faut lui rentrer dans la cour, il donne un coup de balle. Un autre lui rentre dans un camp de jeunesse, il donne un coup de balle. Un autre lui prend un avion, il crase dans la montagne. Déjà, il n'y a aucune sécurité pour l'individu, il n'y a aucune sécurité pour sa société-là. Qui fait? Parce qu'ils ont des critères pour différencier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, les baser, ce qui l'esprit du monde sans aucune lumière divine, fin mettre sur la place. Donc, faisons l'islam sans l'islam. Nous finissons rite indigne complet, indigne parfait, indigne qui sortit depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons rite indigne qui qualifie comme nour, lumière. Allah qui peut qualifier ça comme nour, comme lumière. Pour nous réussir dans la réalisation, c'est l'objectif qui fait Allah fin créer nous là. Il faudrait qu'il nous tienne ferme avec sa lumière là dans tout aspect de la vie. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Voilà de nous bonnes choses dans la dunya, bonnes choses dans l'akhirat et protège-nous contre différents faits. Voilà fait nous vivre des musulmans qui sont contents pour apprendre le din. Voilà fait nous vivre des musulmans qui sont contents pour propager le din et pour contents pour mettre en pratique le din dans tout aspect de la vie. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.